Bonjour les béliers, vos messages pour ce week-end du 6 et 7 juillet. Le premier sera avec les portes de l'intuition et nous avons la carte de la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Ayez la positive attitude pour cette fin de semaine. Ne laissez pas le mental prendre le dessus. Laissez plutôt parler vos émotions, votre cœur et faites taire vos pensées limitantes. En dos deck avec le tarot, nous avons la carte de la force. On nous parle justement d'être dans la maîtrise, de camper sur ses positions dans certaines situations. On va savoir, vous allez savoir comment agir, réagir, interagir en fonction de ce qui va se présenter devant vous. Et il est temps apparemment pour vous effectivement de laisser le passé au passé, de ne pas vous laisser manipuler par ce qui vous a blessé, ce qui vous a meurtri. Ce sont des choses qui appartiennent au passé. Vous ne pouvez plus rien y changer. Il est temps de sortir de ces choses qui vous ont meurtri pour laisser place à la nouveauté, pour laisser place à des choses plus épanouissantes, des nouvelles relations, des nouveaux contrats, des nouveaux projets. On va chercher sa force au plus profond de soi. Il y a un dernier coup de collier à donner avant justement de pouvoir en terminer avec tout ça. Et on vous invite à vous protéger, à fixer vos barrières, vos limites et vraiment à faire preuve de patience et de visualiser ce que vous pourriez récolter si vous décidez effectivement de partir sur une autre direction. On entre dans la lecture avec le 6 d'épée. On parle donc de retrouver de l'apaisement. On peut bien sûr voyager, se déplacer pour ce week-end. Sinon, on va retrouver quelque chose de plus calme, de plus serein après une période de conflit. Alors, tant qu'elle soit avec vos pensées ou avec quelqu'un de votre entourage, là, vous allez pouvoir souffler, retrouver plus de quiétude. Vous allez pouvoir y voir plus clair avec cet as d'épée, pouvoir prendre les bonnes décisions, décider, trancher. On s'affirme, on se positionne, on fait valoir ses droits, on fait valoir ses valeurs. On est droit dans ses bottes et on va retrouver quelque chose de plus serein. On se refait confiance. On se sent mieux avec soi-même, avec ses émotions et avec ceux qui vous entourent. On prend une nouvelle direction, on prend un nouveau départ avec beaucoup de courage, je ne vais pas dire d'obstination, mais en tout cas, on y va bille en tête, quoi. On ne prend pas de risque, ça prend le temps qu'il faut, mais on y va. On est vraiment fermement décidé, à quitter une situation qui ne vous convient pas plus que ça, qui vous fait peur de ne pas y arriver, de manquer de moyens matériels, financiers, que quelqu'un vous manque. Enfin là, vous êtes décidé vraiment à mettre en place du changement dans votre vie. Alors du coup, c'est peut-être effectivement un petit peu instable ou chaotique, d'où le fait d'avoir la peur de ne pas y arriver. Donc non, ayez confiance en vous. Vous pouvez y aller. Au niveau famille, émotions, relations, donc effectivement, on peut se déplacer pour avoir des gens qu'on aime bien. On se sent bien, on se sent mieux dans ses relations, dans ses émotions. On va retrouver quelque chose de plus serein, de plus paisible. Au niveau concret, matériel, financier, on met des choses en place avec beaucoup de courage, de dynamisme, de vigueur. On prend le temps qu'il faut, on ne prend pas de risques, mais on s'affirme, on se positionne. On fait valoir ses droits. On y va, on y va, comme le chevalier de denier. Le chevalier de denier, c'est l'employé modèle, c'est la personne sur qui on peut compter, qui est fiable, qui fait les choses correctement et qui apporte justement du coup la réussite. Le 7, c'est une carte de victoire, de réussite. Donc le 7 de bâton, ça demande effectivement de se positionner, de faire ses choix, d'y aller et de ne rien lâcher. Pour tout ce qui touche aux activités pro, activités tout court, on va en terminer certainement ou quitter ou faire ce qu'il y a à faire pour développer une situation professionnelle, un projet, enfin quelque chose qui vous fait craindre de ne pas y arriver. Et là, vous avez l'idée lumineuse, la créativité nécessaire, le fait de prendre des bonnes décisions, d'y voir clair et de mettre en place du changement. Bon week-end! Bonjour les taureaux, vos messages pour ce week-end du 6 et 7 juillet. Nous allons commencer avec un premier message des portes de l'intuition. Nous avons la carte de la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Le fait de s'ancrer, de se sentir plus stable, plus serein, on guérit,
on se sent mieux, on s'épanouit, on sait qu'on est à la bonne place, au bon endroit, au bon moment. Les choses s'améliorent. D'ailleurs, en dos de deck avec le tarot, le 6 de bâton. La réussite, la victoire, le fait d'être mis à l'honneur, de se sentir bien, c'est vous qui passez la ligne d'arrivée en premier là. Vous en terminez avec un conflit, alors soit avec vos pensées, soit avec quelqu'un de votre entourage. Mais tout ce qui vous a fait souci, qui même pour certains vous a empêché de dormir, bon bah là c'est bon, vous avez trouvé solution à un problème. Vous êtes à la croisée des chemins. Vous allez pouvoir laisser des choses derrière vous pour avancer dans une nouvelle direction. Et vous allez pouvoir récolter le fruit de vos efforts. D'ailleurs, on voit bien que les choses s'améliorent avec ce 10 d'épée. On est sur la fin d'un cycle qui a été compliqué. Là, c'est vraiment la libération avec les cartes du fou. On prend une nouvelle direction. On va vers quelque chose de nouveau qu'on vous propose. Vraiment une belle proposition, très concrète, que vous pouvez palper. C'est pas juste une idée ou un ressenti. Non, c'est quelque chose vraiment que c'est à vous de saisir au vol. On ne sait pas si ça va se représenter. En tout cas, c'est quelque chose qui vous fait vraiment envie. Avec cette reine de bâton, ça va vous donner du punch, de l'énergie, l'envie d'avancer, l'envie de créer, l'envie d'y arriver. Et on vous suit. Parce que la reine de bâton, c'est une reine qui réussit, qui est charismatique et qui met tout ce qu'elle a en elle pour vraiment atteindre ses objectifs. Quand ça lui plaît, elle y va. Surtout qu'avec cette carte du magicien, on vous dit bien que vous avez toutes les cartes en main. Tous les dons, tous les talents, toute la créativité, toute l'intelligence nécessaire pour vraiment aller vers ce qui vous fait envie. Pour célébrer, officialiser, concrétiser, faire la fête. Enfin, il y a quelque chose qui va vraiment vous stabiliser. Un très joli week-end en perspective apparemment. On peut tout simplement se déplacer pour aller faire la fête, pour célébrer un mariage, des fiançailles, un baptême, enfin, célébrer un contrat. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui vraiment vous met en joie apparemment. Au niveau famille, émotions, relations, on retrouve son énergie, son envie d'avancer, son envie de faire la fête, d'aller vers des choses qui vous font envie. Vous laissez derrière vous quelque chose qui n'est plus. On se libère d'une situation difficile. Les choses s'améliorent, on se sent libéré. Pour certains, on peut triompher d'une dépendance ou pour quelqu'un de votre entourage. Là, on va vraiment vers des choses plus épanouissantes. Pour tout ce qui touche le concret matériel financier, nouveaux projets, nouvelles idées, nouvelle créativité. Ne doutez pas de vous, vous êtes vraiment au début de quelque chose, mais c'est vraiment destiné à vous épanouir, à vous libérer, à vous donner vraiment envie d'y aller. Même si pour l'instant, c'est pas encore trop clair, vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut dans votre petit baluchon là. Et si vous n'y voyez pas encore trop clair, vous trouverez de l'aide au moment opportun au cours de votre avancée. Et pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités tout court, oui, effectivement, pour certains, on peut célébrer un nouvel engagement, un nouveau contrat de travail, un nouveau job, un nouveau poste, une promotion, une mutation. Si ce n'est pas dans la vie professionnelle, vous pouvez célébrer un mariage, des fiançailles, un contrat. Enfin, il y a quelque chose vraiment qui va vous permettre de faire la fête et de vous sentir bien pour cette fin de semaine, que je vous souhaite agréable. Bonjour les Gémeaux, vos messages pour cette fin de semaine du 6 et 7 juillet. Carte tendance, premier message avec les portes de l'intuition. Nous avons la fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. On en termine avec des conflits, des soucis, des choses qui n'ont plus lieu d'être pour laisser place à de la nouveauté. Fin d'un conflit avec votre mental, avec quelqu'un de votre entourage. Vous laissez des choses derrière vous. Vous faites des concessions. Il y a peut-être un petit goût d'amertume, mais en tout cas, vous êtes déterminé à laisser place à de la nouveauté. On en termine avec ce qui vous a pris la tête, ce qui vous a fait souci, ce qui vous a peut-être pour certains empêché de dormir. Là, on a les choses qui se débloquent. Des opportunités, des nouvelles, un petit coup de pouce de l'univers qui permettent de remettre les choses en marche. On retrouve l'équilibre. On est à la croisée des chemins. On fait ses choix. On prend une nouvelle direction. Par rapport au foyer, à la maison, à votre stabilité financière, à votre zone de confort, vous allez vraiment vous positionner, vous affirmer, défendre vos valeurs, vos droits. On peut obtenir des conseils de la part de bonnes personnes qui pensent comme vous, qui agissent comme vous, qui font partie de votre cercle habituel. On peut vraiment là
officialiser quelque chose, dans un sens comme dans un autre, hein. On peut unir ou désunir. Mais par rapport à ce que vous voulez stabiliser, ce que vous voulez sécuriser, préserver, vous n'êtes pas seul. Il y a du monde autour de vous. En tout cas, on est sur vraiment de la nouveauté, sur la mise en place d'un nouveau projet, d'une nouvelle passion, d'un nouveau job, d'une nouvelle relation, enfin quelque chose qui vous tient à cœur, hein. Il y a des choses qui vous libèrent, c'est le tout début, là, on met ça en place. C'est vraiment la fin du passé pour aller vraiment vers de la nouveauté, ce qui vous permet vraiment de vous sentir à votre juste place, de vous sentir guidé, de vous sentir protégé. Il y a un souhait, un vœu qui se concrétise, qui se matérialise, qui vous permet vraiment de mettre en place des nouveaux projets sur du moyen, sur du long terme. On guérit peut-être de choses du passé, en tout cas il y a des bonnes nouvelles qui vous arrivent, qui vont permettre de partir sur complètement autre chose. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, donc une nouvelle rencontre, un nouveau projet, une nouvelle passion, quelque chose qui va être destiné à s'ancrer dans la stabilité, pardon. Quelque chose qui va vous permettre de vous sentir bien, de vous sentir en sécurité, de mettre vous-même ou votre famille à l'abri. Quelque chose qui va permettre de vous sentir dans votre zone de confort. Au niveau financier matériel, donc on met en place un nouveau projet, on se libère du passé, on part sur autre chose en se positionnant, en s'affirmant, en faisant reconnaître ses valeurs, ses droits. On y va quoi, hein. On y va, on s'affirme, on fait ses choix. On est vraiment sur le fait de vouloir atteindre, réussir quelque chose de bien concret qui vous fait envie, qui vous fait passion. Pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités tout court, donc l'étoile, le hiérophante, on pourrait vraiment avoir une bonne nouvelle, alors soit de quelque chose de très officiel, hein, ça peut être une décision de justice, ça peut être la concrétisation d'un contrat, la signature d'un contrat. Sinon, on est vraiment sur le fait d'être soutenu, guidé, appuyé. On a un souhait, un vœu qui se matérialise, qui se concrétise, de la bonne nouvelle qui arrive, du soutien qui vous entoure, qui permet vraiment de retrouver de l'apaisement et de pouvoir mettre en place des projets sur du moyen et sur du long terme. Bon week-end. Bonjour les cancers, vos messages pour ce week-end du 6 et 7 juillet. Le premier sera avec les portes de l'intuition et nous avons la carte de la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Écoutez-vous. Écoutez vos ressentis, écoutez ce qui arrive en vous, vers vous. Ça va vous permettre justement de voir les choses plus clairement, de pouvoir vous projeter sur un projet, une envie, un souhait, quelque chose que vous ressentez au plus profond de vous. En d'autres decks, avec le tarot, le valet de coupe, une nouvelle de quelque chose qui fait plaisir, ou alors la mise en place d'une nouvelle activité, quelque chose qui vous génère des émotions, des choses qui sont agréables. Ouais, quelque chose qui va vraiment vous permettre d'officialiser, de stabiliser, de concrétiser. On peut aller à une invitation de célébration de mariage, de fête, de choses qui font vraiment plaisir. On peut aussi juste être sur le fait de se sentir bien parce qu'on a réussi quelque chose, on officialise quelque chose, on signe. Vous êtes reconnu là, hein. C'est vous qui passez la ligne d'arrivée en premier. Vous décrochez un contrat, vous décrochez quelque chose qui vraiment vous fait vibrer, qui va vous permettre de souffler, de prendre du temps pour vous, ouais, et de quitter une période où ça a été un petit peu compliqué, il n'y a pas de manquer de moyens matériels, financiers. On retrouve de l'apaisement effectivement avec ce 6 d'épée, ou alors on se déplace, on bouge, on voyage. On est vraiment sur le fait de retrouver quelque chose de plus stable, de plus paisible. On va voir ailleurs si l'herbe n'est pas plus verte, ça vous libère, ça vous permet de mettre en place des nouveaux projets sur du moyen, sur du long terme. On ressent vraiment l'apaisement, mais au max là, hein, parce qu'entre le 6 d'épée et l'étoile, c'est quelle libération, on peut souffler, on se sent plus léger, plus légère. C'est l'abondance, c'est la sécurité financière, c'est la sécurité dans son clan, avec sa famille, avec son réseau. Là, vraiment, c'est une grande transformation. Il y a le fait vraiment d'avoir fait du ménage ou d'avoir vraiment pris une décision. Il y aura tout ce qui était avant, tout ce qui est après. Vous vous apprêtez là vraiment à écrire un nouveau chapitre, hein, un grand chapitre de votre vie, qui va vous permettre de vous sécuriser, de vous stabiliser, de vous ancrer, de vous sentir bien là où vous êtes, d'être dans votre zone de confort. Au niveau famille, émotions, relations,
Donc c'est l'abondance, hein. 10 de denier, c'est le fait de se sentir en sécurité, d'être bien avec sa famille, dans son clan, dans son quotidien. On parle d'héritage pour certains d'entre vous, de transmission, de legs. Avec ce 6 d'épée, c'est vraiment le fait d'être au calme, d'être serein, de pouvoir avancer vers d'autres horizons, de pouvoir retrouver quelque chose de plus serein, de plus paisible. Ça vous permet de souffler, de vous sentir bien, de sortir d'une période un petit peu conflictuelle, hein, soit au niveau de la famille, soit au niveau du quotidien ou de vos émotions. Ben là, on retrouve quelque chose de... Vous avez le cœur gonflé à bloc, hein, j'ai envie de dire. Pour tout ce qui touche le concret matériel financier, une transformation, une libération, on part sur des choses plus légères, hein, sur le fait d'avancer sur des nouveaux projets. Alors, vous n'avez peut-être pas grand-chose dans votre baluchon, mais c'est pas grave, vous y allez. Le cœur vaillant, le cœur léger, bien décidé à planter des nouvelles graines qui seront justement destinées à prospérer, hein, puisqu'on a quand même les souhaits et les vœux qui se concrétisent, qui se matérialisent, l'apaisement, la mise en place de nouveaux projets, et on fait les choses de façon très posée, très sereine, hein. On ne va pas dilapider son argent par les fenêtres, non, non, on sait très bien où on veut aller et vers quoi on veut se diriger. Pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités de cours, stabilité, ancrage, apaisement, concrétisation d'un souhait, d'un vœu, bonne nouvelle qui arrive, qui vous permet vraiment de vous mettre en sécurité, qui vous permet de vous sentir bien là où vous êtes. Bon week-end! Bonjour les lions, vos messages pour cette fin de semaine, 6 et 7 juillet, carte tendance, premier message avec les portes de l'intuition. Nous avons le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Alors, le passé c'est passé, le futur n'est pas encore écrit, le moment présent, revenez au moment présent et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Et écoutez-vous, hein, sentez ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait envie sur l'instant T. En d'autres decks avec le tarot, la reine de bâton. Bah oui, la reine de bâton, c'est la reine qui réussit, c'est la reine qui a des envies, qui a des passions, qui veut faire aboutir ses projets, ses envies. Ouais. Voyez un peu ce qu'il y a de meilleur en vous. La reine de bâton, elle est charmeuse, elle est charmante, elle réussit. On lui fait confiance, elle fédère, on la suit. Donc agissez en tant que tel, communiquez sur vos passions, sur vos envies, faites vos choix avec intelligence, en étant droit dans vos bottes. Prenez les décisions qui vont vous être favorables. On pourrait très bien avoir effectivement des communications ou des conseils qui vous arrivent, qui vont vous permettre de faire avancer vos projets, vos idées, et d'en terminer avec des choses qui ont été lourdes à gérer. Quelque chose du passé peut-être, ou des choses qui vous ont demandé vraiment beaucoup d'endurance, beaucoup de réflexion, beaucoup de charge mentale ou de charge physique. Des choses qui sont peut-être mélangées, tant sur le pro que sur le perso. Là, vous allez pouvoir lâcher prise. Hein. Lâcher prise parce qu'il y a quelque chose qui arrive soudainement, qui va vous arrêter et qui va vous permettre de quitter une situation pour repartir sur des bases saines, pour aller sur quelque chose de plus stable. On voit d'ailleurs qu'il y a des informations, un petit coup de pouce de l'univers qui permettent un retour à l'équilibre, qui permettent un déblocage de situation. Tout ce qui a été embûche, obstacle, retard, c'est maintenant derrière vous. Attendez-vous à avoir des belles opportunités qui vous arrivent, des bonnes communications qui arrivent très rapidement. Du soutien, de l'appui, de l'aide, des gens qui pensent comme vous, qui agissent comme vous, qui font les choses de façon assez traditionnelle. On peut officialiser là, dans un sens comme dans l'autre, on peut unir ou désunir, mais en tout cas, on a des bonnes informations qui vous arrivent. Quelque chose qui va permettre de trancher, décider, d'y voir clair, de mettre en place des nouvelles actions. Et de retrouver surtout de l'apaisement. On peut vraiment voyager, bouger, se déplacer. Et là, on termine avec un conflit, tant avec ses pensées qu'avec quelqu'un de votre entourage. Là, vous allez pouvoir faire vos choix et vraiment mettre un point final, vous libérer de quelque chose qui n'est plus acceptable. On se libère, on prend vraiment une nouvelle direction. On passe du 10 au 1. Hein. On a vraiment et c'est dans l'épée, donc on se libère vraiment de quelque chose pour aller vers quelque chose de mieux. Ou en tout cas, c'est limpide, on y voit clair. Au niveau famille, émotions, relations, alors soit des déplacements, des petits voyages, c'est vraiment des invitations, des communications qui sont agréables, qui remettent les choses en route, qui vous permettent de retrouver de l'énergie, de l'équilibre, de mettre en place des activités, des choses qui vous font envie.
Enfin là, on retrouve quelque chose qui fait vibrer, qui fait envie, qui donne envie d'y aller. Pour tout ce qui touche aux activités concrètes, matérielles, financières, on est peut-être en train de gérer pas mal de choses en même temps pour maintenir l'équilibre. On pourrait recevoir des bons conseils. En tout cas, on est soutenu, appuyé, guidé. Il y a ça passe crème, quoi. Vous savez gérer. Si vous faites les choses correctement, traditionnellement, en ne partant pas dans toutes les directions. Il peut y avoir des informations qui vous arrivent, qui vont vous permettre de vous libérer de quelque chose qui vous a vraiment peut-être demandé de jongler pas mal de choses en même temps. Là, ça va permettre de souffler un petit peu. Et pour tout ce qui touche aux activités pro, activités tout court, on se libère de quelque chose, on met un point final à une activité, à des choses désagréables. En tout cas, on y voit clair, on l'annonce, on décide, on tranche, on y va. On repart sur de la nouveauté, des nouvelles idées, un nouveau projet, on communique, on y va quoi. Allez, bon week-end. Bonjour les Vierges, vos messages pour ce week-end du 6 et 7 juillet. Le premier sera avec l'oracle des portes de l'intuition et nous avons la carte de l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant, plus confiante. L'apprentissage. Alors, je ne sais pas ce que vous allez vivre ce week-end, mais alors c'est chouette, vraiment. Vous avez un tirage magnifique. En double deck avec le tarot, le 10 de bâton, c'est la fin d'une période éprouvante. Vous pouvez enfin lâcher prise, vous allez pouvoir souffler. Peut-être que vous êtes en congé tout simplement, mais sinon vous en terminez avec une période qui a été lourde de responsabilités, de charge mentale, de choses, plein de choses à gérer en même temps, peut-être même un mélange des activités pro, des activités perso. Bon bah là ça se termine, ça se termine. Et ouais, vous prenez une nouvelle direction. Alors pour certains, on est en train de déménager, tout simplement. 10 de bâton, le chariot, des charges à porter, des cartons à gérer. Bon, là, on prend vraiment un nouveau départ. On fait ces choix qui vous amènent vraiment vers la réussite, vers la victoire. Et pour ne rien gâcher, on a la carte du monde juste derrière. Donc on aboutit, on accomplit, on réussit, on finalise. Vous avez vraiment un tirage du feu de Dieu, là. C'est magnifique et ça va vite, ça va vite, ça communique. Vraiment là, ça fait certainement un moment que vous attendez ce moment. On entre dans la lecture avec l'étoile, on nous parle de guérison, de concrétisation d'un souhait d'un vœu, qui est doublé avec ce 9 de coupe juste à côté. Donc c'est bien un souhait, un vœu qui se concrétise, qui se matérialise. C'est l'accomplissement, c'est la bonne nouvelle, c'est des communications protégées. Il y a le 8 de bâton juste derrière, donc vraiment vous êtes vernis là. Vous avez un super jeu. Vraiment, vous avez... c'est le coup de poker, là. Le 8 de bâton, c'est le déblocage, c'est le retour à l'équilibre, c'est l'univers qui s'en mêle, qui vous file un petit coup de pouce, là. Vous allez avoir une ou plusieurs nouvelles, des opportunités qui arrivent les unes derrière les autres à saisir. Vraiment, le fait que vous allez pouvoir vous accomplir, vous épanouir, vous sentir hyper bien dans vos baskets, On a le fait d'avoir des informations qui vous arrivent, qui mettent le déclic, qui vous permettent de vous projeter, d'étudier un terrain de jeu, un nouveau terrain de jeu, et qui vous dit, bah ça y est, c'est le moment d'y aller. Effectivement, vous avez certainement un projet ou des projets en maturation, là, en gestation. Et je dis ça parce que l'impératrice est juste à côté. Et là, avec cette reine de denier, vous avez vraiment le fait d'être à la bonne place, là. Vous vous sentez bien ancré, bien posé, confiant. Vous savez gérer votre quotidien, vous savez mettre tout le monde à l'abri, vous-même, vous prenez soin de vous, prenez soin de votre alimentation, de vos projets. Vous veillez vraiment à ce que personne ne manque de rien. C'est l'épanouissement, vraiment, c'est les choses qui font hyper, hyper plaisir. Qui vont vous permettre vraiment d'aller vers ce que vous attendez, ce que vous espérez. Il y a l'abondance au bout, encore un petit peu de patience, mais vraiment, c'est le fait de se sentir vraiment bien. On est au bon endroit, au bon moment, pour mettre en place des nouveaux projets sur du moyen, sur du long terme. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, de la communication, de la mise en place des nouvelles idées, des nouveaux projets, des informations qui vous arrivent, peut-être des informations officielles, en tout cas qui vous apportent de l'apaisement, qui vous permet vraiment de vous sentir guidé, protégé, serein, apaisé, pour pouvoir mettre en place des nouvelles activités, des nouvelles communications. Vraiment, vous allez faire quelque chose qui va vous épanouir, vous faire vous sentir bien.
Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, la reine de denier qui représente justement les finances, le concret, le matériel, le financier, et le 9 de coupe qui nous parle d'un souhait qui se matérialise, qui se concrétise. C'est l'accomplissement, c'est l'épanouissement, c'est le fait d'être bien dans son quotidien, de pouvoir prendre soin de vous et de ceux que vous aimez. C'est vraiment très sécurisé. Vous allez pouvoir faire les choses que vous souhaitez. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, projet en gestation qui est destiné à vous apporter de l'abondance, les choses se débloquent. C'est le retour à l'équilibre, c'est le petit coup de pouce de l'univers, c'est les informations qui arrivent, c'est le fait d'avoir des opportunités qui sont à saisir. Vraiment quelque chose qui va vraiment vous permettre de vous épanouir. Allez, bon week-end, hein, j'en doute pas. Bonjour les balances, vos messages pour ce week-end du 6 et 7 juillet. Premier message avec les portes de l'intuition. Et nous avons la loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Autrement dit, eh bien, soyez dans la positivité. Hein. Si vous pensez énergie basse, vous n'attirez que des choses qui cafouillent, hein, qui ne sont pas spécialement chouette. Si vous pensez positif, eh bien, vous attirez à vous du positif, du changement, des choses qui vont bouger dans le sens que vous souhaitez. En deux decks avec le tarot, le pendu, le fait d'être coincé, dans l'attente, à l'arrêt. On regarde une situation un peu sous tous ses aspects, voir un peu si on fonce dans le tas, si on contourne des obstacles. Vous êtes dans un moment où on fait une pause avant un grand changement. Le pendu, juste derrière, c'est l'arcane sans nom, donc on parle d'être juste à l'aube d'une grande transformation. Avec ce 7 de denier, ça confirme effectivement le moment d'arrêt, le moment d'inactivité où on réfléchit. Hein, on réfléchit à comment on va procéder pour récolter plus sur la suite de ses projets, de son quotidien. Avec ce 5 de bâton, on nous parle de challenge à relever, de défis, de concurrence peut-être. En tout cas, il va falloir y aller, quoi. Il va falloir entrer dans la bataille. Et effectivement, s'affranchir de ces doutes, de ces peurs, de ces angoisses, des choses qui sont un petit peu confuses, qui vous font craindre de ne pas y arriver. D'où le fait effectivement d'attirer les choses positives, de penser positif, plutôt que de penser « ça me saoule, je ne vais pas y arriver, il n'y a plus rien qui m'attire, il n'y a plus rien qui fait vibrer, c'est la routine, c'est la monotonie ». Là, on a un choix à faire. Et le choix à faire, il est simple, c'est un choix de cœur. Donc, pensez ce qui vous fait vibrer, ce qui vous attire, hein, ce qui va permettre justement d'en terminer et de repartir sur des bonnes bases. Pour retrouver confiance en vous, pour aller vraiment vers les choses qui vous font envie, hein, qui vous attirent fortement. On entre dans la lecture avec le cavalier de denier. Le cavalier de denier, c'est le cavalier le plus lent du tarot. Il prend son temps, il va à son rythme, il ne prend pas de risques, mais il est pointilleux, méticuleux, consciencieux. C'est l'employé modèle. On peut compter dessus. Donc, si vous décidez de prendre une nouvelle direction, soyez certain que vous allez atteindre votre objectif. Ça prendra le temps qu'il faudra. Allez-y, parce que vous avez de l'information qui vous arrive, le fait de pouvoir vous projeter, hein, d'étudier le terrain sur lequel vous voulez vous engager. Et comme ce roi de bâton, vous allez faire les choses avec beaucoup de discernement. Le roi de bâton, c'est le chef d'entreprise, c'est le chef de famille, c'est le leader, c'est celui qui entreprend. Hein. Et quand il a décidé quelque chose, il planifie. Il n'y a pas de place pour le hasard. Il fait les choses pour que toutes les notes s'accordent correctement, hein, comme une portée de musique. Hein. Pas de fausses notes, on y va. On fait ce qu'il y a à faire avec acharnement, minutie, pour vraiment récolter ce que vous avez semé. Le 9 de denier, c'est le fait de retrouver son autonomie financière, sa liberté, son indépendance. C'est le fait de récolter le fruit de ses efforts et d'en terminer avec le passé, les remords, les regrets, les choses qui vous ont meurtri dans la vie, qui appartiennent au passé et sur lesquelles vous ne pouvez plus rien changer. À vous effectivement de décider qu'il est temps de passer à la suite. Il y a des choses qui vont se débloquer. Hein. Il y a un petit coup de pouce de l'univers qui va restaurer l'équilibre. Les choses se remettre en marche. Ce qui a demandé patience, persévérance et courage, et bien là, attendez-vous à avoir des communications qui vous arrivent, qui vont vous apporter des opportunités, une ou plusieurs là, qui vont se succéder. À vous de saisir la balle au bon pour faire avancer la loi d'attraction. N'oubliez pas.
Pour tout ce qui concerne famille, émotions, relations, eh bien, on se sent bien. On se sent bien avec soi-même dans son quotidien. Euh, on, on prend soin de soi, on prend une nouvelle direction, quelque chose qui va permettre de vous épanouir. Ça prend son temps, mais on y va tranquillement mais sûrement, en étant vraiment courageux, attentif aux petits détails. On y va, hein, on y va pour vraiment récolter ce qu'on a envie d'avoir. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, il y a de l'information qui vous arrive qui va permettre de laisser le passé derrière vous pour pouvoir vous projeter et vous décider que c'est le moment d'y aller, de mettre en place les actions pour pouvoir avancer. Vous en savez assez pour mettre en place des projets, des activités, des démarches et laisser ce qui vous a chagriné derrière vous. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, donc effectivement des opportunités, un déblocage de situation, des nouvelles peut-être d'un patron, d'un entrepreneur, de quelque chose qui va permettre de retrouver votre place, hein, de pouvoir mettre en place des nouveaux projets, de faire les choses correctement, avec vigueur, avec envie, avec passion. Bon, attention à ne pas trop vous agiter quand même, mais en tout cas, vous êtes certain d'aller dans la bonne direction. Bon week-end. Bonjour les scorpions, vos messages pour ce week-end du 6 et 7 juillet. Le premier sera avec les portes de l'intuition et nous avons la carte du triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur, le triomphe pour les scorpions. D'ailleurs, c'est pas étonnant vu le tirage que vous avez. En d'autres deck avec le tarot, la grande prêtresse, on nous parle d'écouter ses intuitions, ses ressentis, de pas spécialement parler, mais en tout cas de ressentir quand même pas mal de choses. Des choses qui remontent en vous, des choses qui font vraiment plaisir. On pourrait avoir effectivement une nouvelle rencontre, une nouvelle proposition, enfin quelque chose qui vous lie avec quelqu'un qui va vous demander de vous positionner, de faire un choix, mais qui va vous apporter vraiment l'accomplissement, le fait vraiment de vous sentir en sécurité. On parle d'abondance financière, concrète, matérielle. Enfin, on va pouvoir en terminer avec quelque chose qui a été lourd à porter, à gérer. On va se sentir plus léger. On fait aboutir quelque chose. On entre dans la lecture avec la force. On parle de restaurer ses énergies, de se sentir bien, de pouvoir agir, réagir, interagir en fonction des situations qui vont se présenter à vous. Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Il peut même y avoir un coup de foudre pour certains d'entre vous. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui va vous apporter énormément d'émotions, de bien-être, hein. Il y a une proposition qui vous arrive là comme sur un plateau qui va vraiment vous permettre de vous sentir bien avec votre enfant intérieur, avec vos relations, avec vos émotions. C'est vraiment le fait que vous allez avoir le déclic, hein, le déclic pour vous dire c'est bon, c'est le moment, j'y vais là, c'est le moment opportun pour vraiment partir sur des choses qui vont vous faire vibrer. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, donc effectivement, une belle proposition, un projet qui se met en place, c'est le tout début. Vous allez vraiment savoir exactement comment faire, si vous faire preuve de patience ou d'autorité. On est vraiment sur le fait de se sentir à sa juste place. On retrouve ses énergies, ses émotions, l'envie de faire avancer quelque chose. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, stabilité, confiance en soi, et vraiment bonheur. Bonheur, on se sent épanoui, on se sent serein. C'est l'accomplissement de quelque chose. Vous allez vraiment vers quelque chose de très joyeux, de très heureux. Peut-être par rapport à ce projet qui se met en place. Peut-être par rapport à de l'information qui vous arrive soudainement. En tout cas, c'est quelque chose qui vous apporte beaucoup de joie. Pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités tout court, oui, là, effectivement, il y a une information qui arrive d'un seul coup. Ça peut être une décision de justice. Ça peut être le fait d'avoir une nouvelle qui arrive de façon... d'un seul coup, hein, comme la tour quand elle arrive, c'est soudain. Ça vous arrête, ça vous stoppe net, mais ça vous permet vraiment de repartir sur des bonnes bases. Et ça vous met le déclic, hein. Vous avez vraiment soit l'idée de génie ou soit l'information qui va tout chambouler pour vraiment aller vers quelque chose de super épanouissant qui va vraiment vous apporter le succès et le triomphe. Allez, bon week-end! Bonjour les Sagittaires, vos messages pour ce week-end du 6 et 7 juillet. Nous avons en premier message avec les portes de l'intuition, la loi d'attraction.
Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Positive attitude, la loi d'attraction, quand on pense positif, on attire du positif, donc soyez dans des bonnes vibrations. Cavalier de bâton en dos de deck avec le tarot, des communications, des actions qui sont mises en place, ça va vite, il y a de l'information, ça bouge et ça vous permet de faire la fête, de vous réjouir. On peut vraiment se déplacer pour aller faire la fête avec des amis ou tout simplement avoir des bonnes nouvelles qui permettent vraiment de vous sentir bien. On peut trouver résolution à un conflit et du coup ça vous met d'humeur joyeuse. Après avoir peut-être jonglé avec pas mal de choses en même temps pour stabiliser quelque chose, maintenir un équilibre ou faire un choix pour une décision, vous avez eu l'opportunité d'aller vers quelque chose qui vous fait plaisir et d'y voir clair, de trancher, décider, de prendre les bonnes décisions et de mettre en place des actions. Avec cette reine d'épée en entrée de lecture, on voit qu'on va prendre des décisions de façon juste, équitable, avec beaucoup d'intelligence, en tenant compte de ce que vous avez déjà vécu, afin de ne pas recommettre les mêmes erreurs et de façon à ce que ça vous soit favorable. Ça peut aussi être une décision de justice qui tombe, qui va restaurer un équilibre. On donne et on reçoit de façon équitable. Ça peut être un partage de biens, ça peut être une négociation qu'on va faire avec beaucoup de force, d'équité. On est dans la maîtrise là, on peut camper sur ses positions, mais c'est pour justement être sur quelque chose d'équilibré, quelque chose qui va convenir à tout le monde. Et ça va engendrer une belle transformation. Il y aura un avant, un après. On fait table rase du passé, on se déleste de ce qui ne sert plus. Et on le dit, on se projette, il y a de l'information qui vous arrive, ça vous met le déclic, ça enclenche quelque chose, ça vous permet d'avancer et d'aller sur quelque chose de très stable, de très ancré. Le fait de pouvoir gérer votre quotidien correctement, d'avoir confiance en vous, de pouvoir prendre soin de vous, prendre soin de ceux que vous aimez, enfin tout le monde se sentira à l'abri. Au niveau famille, émotion, relation, une grande transformation. Alors vraiment, c'est vrai que certains peuvent se séparer ou décider qu'il est temps d'en terminer avec quelque chose. Il y a une grande transformation qui se met en place, mais qui sera faite dans les règles de l'art, de façon à ne blesser ou ne léser personne, de façon à se sentir libéré de quelque chose et d'en terminer avec des choses du passé. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, de l'information qui vous arrive, qui met le déclic pour pouvoir rééquilibrer quelque chose, on donne, on reçoit de façon équitable. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut être un partage de biens, une négociation, enfin quelque chose qui va permettre de refaire les choses correctement, convenablement. C'est tout le monde à part égale. On restaure un équilibre. Pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités tout court, on est bien là où on est, on se sent en sécurité, on est à sa juste place, on sait gérer les choses, ses activités pro, ses activités perso, on prend soin de soi, on prend soin de ceux qu'on aime, et on fait les choses correctement, avec la force et l'énergie nécessaires pour que tout se passe correctement. Bon week-end. Bonjour les Capricornes, vos messages pour ce week-end du 6 et 7 juillet. Carte tendance, premier message avec les portes de l'intuition. Nous avons la carte de la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. On fait de la place, on répare, on transforme. On ne se laisse pas encombrer par des choses inutiles, ce qui ne sert plus. On jette ou on répare les choses, une situation, une émotion, un objet. Enfin bon, on répare ce qui est réparable pour laisser de la place à de la nouveauté, tout ça. En dos de paquet, avec le tarot, on a le 6 de coupe, on parle de votre enfant intérieur, de vos émotions, de la nostalgie du passé. On nous parle également d'avoir du soutien de la part de personnes avec qui vous vous sentez bien. On prend une nouvelle direction, un nouveau départ, quelque chose qui va vous satisfaire, qui va vous permettre vraiment d'aller vers quelque chose qui vous convient, quelque chose que vous ressentez au plus profond de vous. Vous n'en parlez peut-être pas, mais en tout cas, vous agissez. Effectivement, on répare ou on transforme ce qui doit l'être par rapport aux choses du passé, par rapport à des choses qui engendrent peut-être de la nostalgie, ou peut-être en rapport avec ses enfants. On se libère des pensées limitantes. On va vers ce qui fait vibrer, vers ce qui fait envie. Oui, on met des nouveaux projets en place, des choses qui sont destinées à vous apporter de l'abondance. On entre dans la lecture avec le cavalier d'épée, on parle de communication, de choses qui vont vite, qui vont vous permettre vraiment de partir sur de la nouveauté.
de restaurer vos énergies, de retrouver vos forces, de vous sentir mieux, de vous sentir bien. Ne doutez pas de vous, vous avez toutes les capacités, toutes les cartes en main pour vraiment aller vers ce qui vous fait vibrer. On réfléchit vraiment posément à une situation, on prend du temps pour soi, on s'accorde du temps, on répare, on guérit d'une situation. Oui, on répare, on guérit d'une situation et on retrouve de l'apaisement. On peut vraiment se déplacer, bien sûr, mais sinon, on va vers quelque chose de mieux, quelque chose de plus serein. On en termine avec un conflit, soit avec ses pensées, soit avec quelqu'un de votre entourage, et on est fermement décidé à laisser le passé derrière soi, tout ce qui vous a meurtri, ce qui vous a fait suer, les remords, les regrets, les choses du passé. Vous quittez ça pour aller vers des choses bien plus agréables, bien plus épanouissantes. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, on prend du temps pour soi, on guérit d'une situation, on pense posément à une situation et on communique par rapport à tout ça. On agit, on met en place les actions, on le dit, on fait ce qu'il y a à faire pour réparer quelque chose qui vous a blessé, qui vous a meurtri. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, apaisement, stabilisation, les choses ça vont mieux, on retrouve l'équilibre, on retrouve ses énergies, on retrouve ses forces pour pouvoir avancer plus sereinement, plus tranquillement. Et pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités tout court, et là on est vraiment décidé à quitter une situation qui ne vous apporte plus rien, qui vous a fait du mal, qui est vide de sens. Maintenant il est temps pour vous de vous préparer à aborder un nouveau contrat, une nouvelle relation, un nouveau projet. Et vous avez tout ce qu'il vous faut entre les mains, toutes les cartes en main, pour sortir des choses qui ne sont plus agréables, qui vous ont blessé, pour aller vers des choses qui sont plus vibrantes. Bon week-end. Bonjour les Verseaux, vos messages pour ce week-end du 6 et 7 juillet. Le premier sera avec les portes de l'intuition. Nous avons la carte des mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc attention à vos paroles pour cette fin de semaine. On a le 3 d'épée en dos de deck avec le tarot. Donc le 3 d'épée, ça peut être des mots blessants justement. Ça peut être des choses qui se séparent, qui s'arrêtent de façon assez brutale. Une séparation amicale, sentimentale, contractuelle. Il y a des choses qui qui blessent tout simplement. Et on va aller vers autre chose. Avec ce valet de bâton, on met en place des nouveaux projets, des nouvelles actions. On réfléchit toutefois pour être certain de prendre la bonne direction. Les choses qui se remettent en route, il y a le destin qui s'en mêle et les choses vont changer en votre faveur pour aller vraiment vers quelque chose de plus positif. Avec cette reine d'épée, ça peut être vraiment une décision de justice qui tombe, ça peut être une séparation officielle. La reine d'épée, c'est la veuve, la divorcée, donc effectivement on peut se séparer de quelqu'un ou de quelque chose. Mais ça va pour pouvoir retrouver sa stabilité, je ne vais pas dire son charisme, mais en tout cas son ancrage, son bien-être, le fait de pouvoir se retrouver soi-même et de pouvoir se sentir beaucoup mieux et de mettre en place des nouvelles actions qui vont vraiment vous faire vibrer. Ne doutez pas de vous d'ailleurs, parce qu'on entre dans la lecture avec le magicien. Nouveau cycle, nouvelles actions, vous avez tout le potentiel, toutes les cartes en main pour vraiment aller vers ce qui vous fait vibrer. La reine de bâton, c'est la reine qui réussit. C'est la reine qui a des envies, qui a des passions, qui veut vraiment aller vers ce qui la fait se sentir vivante. On a une révélation, on a bien quelque chose qui est dit, qui est annoncé, qui vous libère et qui vous place sur une autre destinée. C'est une seconde chance, c'est un nouveau départ qui va vous permettre d'en terminer avec des choses qui vous ont pesé, qui vous ont fait mal, qui vous ont demandé beaucoup d'efforts. Il est temps pour vous effectivement de quitter votre baluchon, de poser votre fardeau et de faire votre choix. Avec le 2 de bâton, vous avez trouvé votre voie. Vous êtes prêt à prendre un nouveau départ et à quitter ce qui vous a fait souci au niveau des pensées, au niveau d'une situation qui vous a vraiment fait souci, qui vous a fait voir les choses en noir, qui vous a fait croire qu'il n'y avait pas d'issue possible à une situation difficile. Là, en prenant le temps effectivement de la réflexion, en prenant le temps d'étudier les choses, vous avez toutes les cartes en main, vous allez avoir la révélation, et par rapport aux mots que vous allez employer, vous allez vraiment pouvoir aller vers quelque chose qui va vous apporter du mieux, du bien, le succès, la réussite.
Au niveau de la famille, des émotions, des relations, on quitte quelque chose de compliqué qui vous a épuisé, qui en est trop de charge mentale, trop de charge physique, trop d'investissement personnel ou émotionnel pour retrouver plus de légèreté. On fait ce qu'il y a à faire, on a les cartes en main, on va savoir exactement comment faire pour pouvoir avancer sur quelque chose de plus léger. Au niveau financier, matériel, on est à la croisée des chemins, on met en place des nouveaux projets, on a beaucoup de passion, beaucoup d'envie, beaucoup d'énergie pour faire avancer les choses. Et la reine de bâton, elle réussit, elle sait convaincre, elle sait mettre en place, on lui fait confiance, elle fédère, on la croit, quoi, on y va. Donc vous allez vraiment dans une nouvelle direction qui va vous permettre de vous épanouir. Et pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités tout court, là on va se libérer d'une situation pénible, qui vous a fait cogiter, qui vous a fait stresser, qui vous a fait angoisser, qui vous a fait, pour certains même, empêcher de dormir. Là, on a réfléchi, on a pris le temps qu'il fallait. Il est temps pour vous de vous libérer, de prendre une nouvelle direction, de saisir une opportunité. On va annoncer qu'on quitte ça pour aller vraiment voir ailleurs. Bon week-end! Bonjour les poissons, vos messages pour ce week-end du 6 et 7 juillet. Le premier sera avec les portes de l'intuition. Nous avons la carte de l'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Il a fallu du temps, ou il vous faudra du temps, mais grâce à votre détermination et le temps que vous serez accordé à ce que vous voulez, eh bien, vous allez arriver à ce que vous souhaitez. D'autres paquets avec le tarot, le 8 d'épée, les pensées limitantes, le fait de penser qu'on ne va pas y arriver, que c'est trop dur, que c'est pas fait pour vous, tout ci, tout ça. Or, dans le monde concret, il n'y a rien qui vous empêche d'atteindre ce que vous souhaitez, ce n'est que le mental qui vous joue ce petit tour. Et grâce justement à votre volonté, grâce au fait que vous allez écouter votre cœur plutôt que votre mental, vous allez voir que ce que vous croyez insurmontable n'est en fait qu'un petit caillou dans la chaussure que vous allez surmonter, vous allez vous libérer et aller vers ce qui vous fait vibrer. On retrouve de l'apaisement, on a des bonnes nouvelles qui arrivent, le fait de pouvoir mettre en place des projets avec beaucoup de conviction, beaucoup de charisme, beaucoup d'audace, on planifie, on fait les choses correctement et en ne laissant pas de place pour le hasard. Ça va beaucoup communiquer pour ce week-end chez les poissons et ça va aller vite. On a vraiment deux cavaliers, en plus les plus rapides, le cavalier de bâton, le cavalier d'épée. On est avec le valet d'épée qui entre dans la lecture. Donc une information qui arrive, le fait de pouvoir se projeter, de pouvoir décider qu'il est temps de passer à l'action. Et on va le dire, on va avancer à fond les ballons. Ça va cavaler, ça va communiquer, on met en place les actions qui font que vous allez vers ce qui vous fait vibrer, vers ce qui vous fait envie. Et c'est le succès, c'est la réussite. Vous allez passer la ligne d'arrivée en premier. On reconnaît vos valeurs, on reconnaît vos louanges. Vous allez pouvoir donner et recevoir de façon équitable. On réajuste les choses. Il y a vraiment un équilibre qui se retrouve là. On fait les choses correctement en étant droit dans ses bottes avec ce roi d'épée. Ça peut aussi être une décision de justice qui tombe ou un homme ou quelqu'un qui vous apporte des bons conseils, qui vous apporte des conseils qui vont permettre d'atteindre ce que vous souhaitez pour que les choses vous soient favorables. Sinon, vous allez prendre vraiment les choses en main pour clarifier, stabiliser et faire les choses de façon équitable. On retrouve en tout cas du succès, la réussite, mais sans blesser ou ne léser personne. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, victoire, réussite, information qui vous arrive, on met en place, on met en action, on y va, on peut se projeter, c'est vraiment destiné à la réussite. Alors, ça peut être une émotion, une relation, quelque chose qui vous fait vraiment envie, que vous voulez voir aboutir. Bon, bah là, vous mettez les choses en route et c'est vraiment le succès, la réussite. Au niveau concret, matériel, financier, on retrouve un équilibre, on donne, on reçoit de façon équitable et on communique là-dessus. Ça y va, ça va vite, on fait ce qu'il y a à faire pour que justement tout se passe correctement.
Pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités tout court, roi d'épée, cavalier de bâton, on peut voir des informations qui vous arrivent, le fait de prendre des décisions pour mettre en place des actions, des projets, des envies, des idées, enfin tout ce qui vous donne vraiment envie d'y aller. Attention à ne pas partir comme un cheval au galop, faites les choses avec beaucoup de discernement, prenez le temps de la réflexion, même si effectivement ça vous donne vraiment envie, du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Donc retenez peut-être un petit peu les chevaux sous le capot. Bon week-end!